Bonjour. Elle accueillait autrefois les militaires de la BA 103. Aujourd'hui, la résidence Mouchotte se transforme. Alors au printemps 2022, c'est la société Concept Design Développement qui a donc lancé ce vaste chantier de rénovation. Christophe Marchand, vous êtes l'un des responsables de cette entreprise. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vraiment une résidence Mouchotte, qui ne s'appellera d'ailleurs plus comme ça, qui est vraiment appelée à se métamorphoser complètement. Tout à fait. Les travaux ont démarré l'année dernière par un gros travail de purge intérieure. On avait des pièces qui étaient très cloisonnées avec des espaces peu ouverts, donc on s'est engagé à essayer de redistribuer de manière différente chaque pièce, en créant notamment également des logements traversants pour essayer de capter le maximum de lumière. Et donc pendant cette année 2022, on a surtout réalisé du travail qui a consisté à casser les cloisons, à évacuer tous les déblais, etc., tout en conservant certaines. Donc beaucoup plus moderne, lumineux. C'est ça, cuisine ouverte, séjour lumineux, qui donne un aspect plus contemporain, plus d'aujourd'hui en tout cas. Alors au total, cela représente combien de mètres carrés à rénover ? À rénover, donc il y a 7000 mètres carrés répartis sur 3 bâtiments, ce qui nous fait un total de 107 logements, du type 2 au type 4, donc une chambre à 3 chambres. Qui sont disponibles à partir de quand ? On compte bien livrer les premiers logements au printemps l'année prochaine. Et alors, au-delà des logements, c'est aussi tout l'espace extérieur qui est voué à être métamorphosé avec un côté aussi très environnemental, écologique. Alors tout à fait, on a décidé de mettre l'accent sur ça, d'abord en créant sur plusieurs entrées des cages d'ascenseurs, donc il y en aura 4 au total, ce qui permettra de distribuer pour les personnes à mobilité réduite chacun de ces logements, des rampes d'accès handicapées également créées pour chaque entrée, en plus d'un sas qui viendra ouvrir un peu sur l'extérieur et donner plus de volumétrie au bâtiment, et puis un accent également sur tout ce qui est végétalisation, de manière à conserver et accentuer les espaces verts et l'environnement de ce site. Donc cet espace qui s'appelle donc jusque-là René Mouchotte sera donc amené à changer de nom et ça s'appellera le QG. Est-ce que vous pouvez nous préciser tout ça ? Alors le QG, effectivement, après un long travail de réflexion, nous sommes arrivés sur la nouvelle nomination de cette opération. Donc le QG, pourquoi ? En référence forcément à l'aspect militaire, mais aussi dans la définition au quartier généreux, puisque ça sera la définition de ces 2 lettres, puisque à force de côtoyer des entreprises, des gens qui ont pu vivre ou côtoyer des personnes ici sur place, on s'est rendu compte que c'était un quartier qui vivait bien, où il y avait une communauté qui vivait ensemble, des enfants qui jouaient sur la place, etc. Et donc le nom quartier généreux nous a semblé tout à fait indiqué. Un petit clin d'œil donc à tous ces militaires qui sont partis d'ici en 2012. Et donc en parlant d'entreprises aussi, vous travaillez avec uniquement des entreprises régionales, je pense ? Tout à fait, on a mis l'accent là-dessus également. On travaille avec des entreprises du Nord ou du Pas-de-Calais, à proximité. Et on travaille également beaucoup avec des industriels français. On s'aperçoit que, contrairement aux idées reçues, on peut travailler avec des menuiseries fabriquées en Vendée, avec des ballons d'eau chaude fabriqués dans le sud de la France, ou des radiateurs, ou de l'isolant, etc. Donc on arrive à travailler avec des entreprises locales et des industriels locaux également. Et en quelques chiffres aussi, vous nous en parliez tout à l'heure hors caméra, ça représente par exemple combien de mètres carrés, vous nous l'avez dit, mais combien de menuiseries par exemple, etc. Alors effectivement ici tout est démesuré, au total ce sont 652 menuiseries PVC qui seront remplacées à terme, sans compter les menuiseries des halls d'entrée et puis des cages d'ascenseur. Très bien. Et donc la livraison totale du chantier prévue pour quand ? Là, la décision était prise de livrer les bâtiments un par un. Donc l'objectif, c'est d'avancer sur le bâtiment C qui comporte 31 logements. Et ensuite, d'enchaîner sur les autres au fur et à mesure de la commercialisation. Eh bien justement, nous allons tout de suite passer à l'aspect plus commercial, puisque ces appartements seront évidemment accessibles à la propriété. Alors ces 107 logements ici au quartier généreux seront donc accessibles à la propriété. Charlotte Triquet, bonjour, vous êtes donc en charge de la commercialisation de tous ces logements. Alors comment seront composés ces logements ? De quelle superficie par exemple ? Donc en fait, nous aurons des T2 jusqu'au T4 de 49 à 80 mètres carrés qui seront proposés. Très bien. Et donc 107 logements qui seront accessibles à la propriété dans un premier temps à partir de
Alors à partir de fin d'année, nous allons déjà livrer le premier bâtiment, donc le bâtiment C, comme le disait Christophe Marchand tout à l'heure. Et des portes ouvertes sont organisées d'ici une quinzaine de jours pour justement permettre à ceux qui le souhaitent de venir visiter, de se rendre compte sur place. Quand est-ce que ça aura lieu exactement? Alors effectivement, donc, nous sommes dans le logement témoin qui sera proposé pour les portes ouvertes. Donc ce sera le 23 juin après-midi sur rendez-vous et le 24 juin en journée libre, continue. Pour cette porte ouverte. Et sinon, il est également possible de vous contacter, j'imagine, sur rendez-vous? Exactement, sur rendez-vous, comme on peut le voir dans le journal Le Cambrésien, mes coordonnées y sont indiquées, donc voilà, par téléphone ou par mail, je suis joignable. Donc des logements qui sont donc accessibles à la propriété avec des dispositifs qui peuvent aider notamment les propriétaires qui souhaiteraient acheter pour faciliter l'achat de ces biens. Exactement. Donc en fait, nous avons le dispositif Ma Première Maison qui lui est mis en place par l'agglomération. Nous avons également la chance de pouvoir prétendre à la loi de Normandie pour tout ce qui est défiscalisation. Donc effectivement, que ce soit investisseur ou primo-accédant, tout simplement, ça peut être un avantage. Eh bien, merci beaucoup Charlotte. On vous retrouve donc pour la porte ouverte ici ou alors effectivement sur Le Cambrésien. Il est possible de retrouver tous vos coordonnées. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.